J'aimerais qu'on passe au tout dernier chapitre pour conclure, c'est-à-dire comment vous voyez l'avenir de l'apprentissage. On a évoqué des pistes, une valorisation, etc. Comment vous voyez l'avenir de l'apprentissage en Suisse et dans peut-être vos métiers? Je commence par vous pour entamer ce tour de table du dernier mot de chacun. Alors pour moi, l'avenir est lié à la perméabilité des métiers. Je veux dire, on part vers quelque chose, on a vu, hein, les jeunes ont des parcours de formation qui sont différents de ce qu'on avait il y a 15-20 ans et peuvent commencer un métier, bifurquer même pendant l'apprentissage, changer d'entreprise. Et puis, chaque étape va leur amener des compétences qui seront, pour moi, reconnues par la suite en additionnant ces compétences. Et je suis persuadé que l'apprentissage devrait s'orienter rapidement vers le portfolio qui permet à chaque jeune de présenter toutes les compétences acquises dans tout ce qu'il a pu mettre en place dès le début d'une formation du secondaire. Donc pour moi, ça passe par ce côté-là. Ça veut dire que chaque passage d'un apprentissage à l'autre ne devrait pas être considéré comme un échec, mais au contraire comme une valorisation de compétences acquises à chaque fois. Exactement, une acquisition de compétences et de pouvoir les faire valider sous une forme à un moment ou à un autre. Laurent Béglin, le mot de la fin, l'avenir de l'apprentissage? Et chez vous, peut-être aussi? Pour moi, l'apprentissage, c'est une base. C'est une base de travail. C'est un apprenti qui termine sa formation, on va dire, il est en bas de l'échelle. Il est en bas de l'échelle, il a appris les bases du métier. Après, il y a différentes options qui se dessinent à lui. Il peut continuer sa formation avec des formations continues, de faire le brevet, de faire la maîtrise fédérale, de faire l'ES. Il y a de plus en plus de possibilités. Mais c'est aussi une porte ouverte pour aller faire ses expériences. Il y a des personnes qui sont plus ou moins scolaires et qui vont favoriser plutôt des expériences professionnelles à l'étranger ou ailleurs. Ce qui est mon cas, ça m'a amené au Maroc, ça m'a amené dans la région zurichoise, toujours dans le cadre de mon métier. C'est une façon de continuer, de se perfectionner, d'apprendre et puis éventuellement de continuer de se donner envie, de persévérer dans ce métier ou alors au contraire de changer de voie en allant peut-être dans le cadre du paysagisme plutôt dans l'architecture paysagère, où on peut faire la maturité, puis faire après dessinateur paysagiste. Donc il y a, je dirais, une porte ouverte à un avenir professionnel beaucoup plus vaste que juste l'apprentissage qu'on a fait au départ. J'avais une collègue de travail qui disait qu'une fois qu'on avait le papier, c'est un peu comme le permis de conduire, après il fallait apprendre à conduire. Vous êtes d'accord avec ça? Totalement, totalement. C'est une base qu'on a. D'ailleurs, les entreprises ne peuvent généralement pas former de tous les domaines. Parce que déjà, le paysagisme, je parle pour ma paroisse, c'est un métier qui est très, très vaste. Et rares sont les entreprises qui touchent à tout. Donc là, on en revient à ce qu'on parlait d'avant, des réseaux d'entreprises qui permettent déjà d'accentuer, d'améliorer un petit peu la diversité des connaissances. Mais l'apprentissage, c'est une base. Et après, si on a peut-être des affinités pour aller grimper dans les arbres avec des cordes, mais on va se diriger vers une entreprise qui est plus axée sur ce travail-là, ou travail de la pierre naturelle, ça sera une autre entreprise. Après, c'est à nous, en tant que jeunes diplômés, de donner envie aux patrons de nous engager pour faire nos armes. Cynthia Schildknecht, je rappelle, vous êtes apprentie EMD, c'était important qu'on ait autour de cette table une représentante des apprentis. J'ai envie de vous demander plutôt à vous, comment vous voyez votre avenir et pas celui de l'apprentissage au sens large? Comment vous vous voyez dans quelques années? Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, là, je suis en dernière année, donc l'objectif, c'est de finir mes examens. On rappelle que vous êtes en période d'examen, que vous étiez libre aujourd'hui par hasard. Merci d'être là encore. Avec plaisir. Mais c'est vrai que le futur, il est un peu compliqué, surtout dans mon domaine qui est très lié à l'IA. Donc c'est un domaine où on n'a pas vraiment de certitude de où va aller le métier. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'essaie de ne pas trop y penser et puis de juste avancer. Très bien. On vous souhaite un avenir court excellent, à savoir de réussir votre apprentissage. Merci. Monsieur Rentsch, vous avez 1 minute pour conclure sur l'avenir de l'apprentissage. 1 minute, top chrono. Alors,
Je dirais que la seule chose qui est constante à présent, c'est le changement. Alors apprendre tout au long de la vie, ça devient de plus en plus important. On commence avec les jeunes, ils ont un parcours devant eux qui va toujours changer. Alors ces compétences, cette école de vie, qui ne sont pas seulement la compétence technique, mais les transversales comme la motivation, résiliation, travailler pour un objectif, être responsable, etc., 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 ça devient encore plus important à l'apprentissage. C'est pour ça que je pense que prochainement, le cours des 40 périodes ne va plus suffire. Alors nous, il faut être modèle et rester crédible, de faire un peu de formation continue aussi pour nos formateurs. On devrait leur donner le droit de faire formation continue tous les 3-4 ans, 1 ou 2 journées. Et comme ça, on sera toujours attractif et je dis, on a une belle prospérité. Ça, c'est un appel aux entreprises. Faites votre job, les entreprises. Manuela, peut-être un dernier mot avec la flamme. Le mot de la presque fin aux participants. Un participant dit bravo pour votre initiative, donc pour la mise en place de ces workplaces. Très bien. Hein. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier tous d'avoir été là. Je rappelle qui vous êtes. Thomas Rentsch, vous êtes directeur de la Fondation Temp Entreprise qui donne des formations et notamment aux formateurs d'apprentis. Laurent Béglin, je ne vais pas dans l'ordre, pardon. Laurent Béglin, vous êtes fondateur et patron de LB Paysage, responsable également du site de formation CIE Cours Inter-Entreprise. Cynthia, je vous ai perdu, Cynthia Schilknecht, vous êtes apprentie Interactive Media Designer en plein examen. Et Lionel Arletta, vous êtes directeur de l'école qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci encore, directeur de l'école de la construction.